Alors, on est chez Béatrice et Drude. Pas vraiment. Mais bon, pourquoi pas. On peut toujours rêver. Mais oui. Alors, ok, Daniel et Marie-Jo. Voilà. Alors, où est-ce qu'on est là? Intéressant. Alors, Plus simple plage. Mais en particulier, voilà, c'est un endroit un peu spécial. ici. Plage des chalets. Ouais. Nous avons 1300 chalets sur la partie, quoi. On est là, quoi. C'est mes parents qui ont acheté ce chalet. Il y a une trentaine d'années, qui nous ont fait la donation. Voilà, donc On l'améliore. Ouais. Ah ouais. on rénove. Mais la plage des chalets, C'est mythique. c'est connu pourquoi? Alors, pourquoi c'est un endroit... 37-2. Il y a eu ce film là, le 37-2 là. Jean-Luc Anglade et Béatrice Dalle. Voilà. Eh oui. Mais après, bon. Mais le chalet n'existe pas. 37-2. Ouais, ils l'ont brûlé. Tout à fait. Ouais. Mais en plus, je pense que c'était un chalet... Ah, mais fictif. Fictif. Il y a une réplique juste à l'entrée. Je sais pas si tu as vu à l'arrivant. Ouais, j'ai vu un truc, une sorte de Rose, là. stèle. Ouais, un truc un peu... Je pense qu'il y a pas mal de gens qui viennent ici pour Ça. ça. Alors, je sais pas si les jeunes connaissent le film. Mais la plage des chalets est connue quand même par rapport à ça. Ouais. Et le bouche à oreille a fait beaucoup parce que maintenant c'est. Ça devient prisé, ça devient Ouais. vraiment. C'est coté. C'est coté et on dirait un grand camping. Ouais. Et il y avait tout le confort. Mais Avec le des confort. chalets. Avec une architecture particulière de chalets sur pilotis. Ça. C'est pas Euh, tout ce pilotis, là. Ouais, ils sont pas tous sur pilotis, ils sont tous, il y en a qui sont mieux rénovés que d'autres. C'est ça. Voilà, pour pas dire qu'il y en a qui sont rénovés. Oui, c'est certainement. Oui. Pourquoi la pergolade climatique quand même? Ah, pourquoi? Déjà, d'une part, bon, déjà pour nous protéger du soleil et surtout aussi pour laisser passer l'air, Ouais. qu'on puisse respirer. Et aussi l'esthétique. Pas être Ouais. enclavé quoi. Alors pourquoi pas des canisses par exemple? Ça tient pas ici. Ça tient pas. Trop de vent. Ouais. Et les toiles alors, les toiles, Pareil, les toits. trop de vent, trop de Ouais, bruit. Ça fait du bruit. Ouais. Alors que là, tu c'est pas du tout agréable. Puis je trouve qu'esthétiquement, c'est quand même autre chose que les toiles. Oui. Il n'y a rien à voir. Hein. Ouais. Et les canisses, moi j'aime bien. Hein, on s'était renseigné un petit peu aussi. C'est quelque chose qui est joli. Ouais. Tu peux te dire, C'est un côté vacances. Dans la durée, Ouais. ça ne perdure pas. Mais Il ça- faut ça chercher ne- systématiquement. Et ça déjà, ne- il faut quand même avoir une ossature pour pouvoir les Bien supporter. sûr. Il faut la structure. Ouais. Il faut la structure. Et donc après, bon voilà. Et puis ça dure pas dans le temps. Quoi. Nous on voulait quelque chose, pas de à vie, c'est pas possible à vie. Tu Ouais, peux jamais non, faire quelque chose. on a l'aménagement extérieur, non. Mais non, Ouais. mais quelque chose qui dure quand même, Un peu qui dure quand un même. moment Ouais. et surtout qui soit esthétique. Ouais. Parce que bon, on voulait quand même que ça s'accorde avec le chalet, que ça dénature pas complètement la vue du chalet. Quoi. Et là, je trouve que ça dénature pas du tout. Voilà. Au contraire, Alors là, nos niveaux structure, alors on est sur quoi là? On est sur du bois, regarder les collets. Et ensuite, tout le système est panalier. Ouais, c'était là. des lames en alu. Oui, D'accord. Et donc pour l'assemblage, ce sont des connecteurs. Ben, disons que Qu'est-ce que tu en penses maintenant que tu les as utilisés? C'est tout à fait simple. C'est vraiment Franchement, ingénieux. C'est vraiment bien. Et ensuite, moi j'avais commencé une partie de la structure. Ah ouais. C'est un petit peu le même système. Donc ce système-là m'a plu et j'ai dit, bon, quand j'ai vu ce que vous proposez sur la toile, j'ai dit, ça va se compléter, ça va sortir, ça m'arrive avec ce que j'ai déjà fait. Ok. Et la pose des mécanismes 70, tu as trouvé ça comment? Difficile, facile? Après, il faut, Moyennement, il y a des astuces? il y a pas mal d'astuces, il faut Ouais. être bien bricoleur, il faut quand Ouais. même savoir bricoler. Ouais. Mais Pas on a faire eu de bons n'importe conseils. quoi. Mais ensuite, bon, c'est vrai qu'on si on a besoin d'un technicien, on peut appeler la société, on a un technicien pour nous conseiller. Si on a un problème, c'est ce qu'il y a de bien. Et ensuite, c'est vrai qu'un bon bricoleur, ça sort très bien. Ouais. Par contre, après, c'est vrai que des fois, il faut être deux parce qu'il y a La structure il y a surtout, des non? structures, parce qu'il y a Ouais. des longueurs Ouais. qui sont quand même. Il y a du poids, il y a un il y a peu de du poids poids. quand même. Ouais. Il y a une poutre là qui fait quand même 7 mètres. Ouais. 7 Seul. mètres, voilà, tout seul pour les mettre avec les connecteurs,
c'est difficile quand même. On prend des risques, surtout quand vous êtes en déporté, comme on est là, et surtout sur, on n'a pas d'appui, Ouais. c'est dans le vide. Ouais. Donc on a une déport dans le vide. Ouais. Donc il a fallu mettre l'échafaudage. Heureusement qu'on avait l'échafaudage. Voilà, pour pouvoir faire monter la structure. Mais tout seul, on ne peut pas, il faut se faire aider. Ça, c'est sûr. Je dirais, c'est le seul point noir, enfin point noir, je ne sais pas si c'est un peu exagéré, mais c'est un petit peu la difficulté de ce système, c'est il faut quand même, au niveau du levage, il faut quand même faire attention. Il faut être Moi, je pense deux que déjà. si ça n'avait pas été à l'étage, Ouais. tu peux tout monter au sol Oui. et tu le soulèves. Oui. Donc, c'est Nous, à la ça. foire de Toulouse, on a C'est ce tout que fait tu as à la fait mano. au Hein. sol. Oui, mais tu ne peux pas soulever une structure. C'est lourd. Il faut être deux. Non, mais tout l'ensemble, et tu ne peux pas le monter au sol, non, il faut faire Non, par étapes. il faut faire par Non, étapes. parce que sinon c'est trop lourd. Ouais, c'est trop lourd. Sinon il te faut un chaîne pour pouvoir le soulever. Ouais, non, tu peux pas, c'est pas possible. Bon, l'interview est terminée. Ben, merci Voilà. Bruno. Ouais, Béatrice, Jean-Hugues, Merci, Michel. Béatrice, Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques. Jean-Jacques. Voilà, donc le mécanisme, là on est sur le mécanisme de gauche, là c'est le point de départ vers la muraillère, ici comme ça, et la partie relevée ici, la partie qui va se replier est toujours pointée vers le soleil. Voilà. Et ici on aura la partie de la lame, ici en face supérieure, avec la gorge qui va collecter l'eau de pluie. Voilà. Donc en fait ce qu'on se rend compte c'est que quand on va ouvrir, ici, cette partie-là, elle va taper contre le mur. Donc il
pour le premier mécanisme, uniquement le premier, le point de départ, on va juste faire sauter cette partie ici. Voilà, comme ça en position ouverte, on ne tapera pas dans le mur. On va fixer ça tout de suite. En fait, il ne faut pas que le porte-lame dépasse directement du corps. Donc si on met le corps là, le porte-lame touche contre le mur. Ouais. Donc on met une petite vis là qui va nous servir à tenir la distance. On va pouvoir fixer. Sinon, ce qui se passe, c'est qu'après, même si c'est clipsé, quand on va actionner l'âme, ça peut glisser comme ça. Ça peut glisser, ouais. Voilà. Donc là, au moins, et là, tu vois, on est bien. Ouais. Il y a juste le jeu qui va bien. Voilà. On peut en mettre 1, 2, 3 par mécanisme. Mais 2, ça suffit aussi la plupart du temps. Mais là, comme on est dans une zone qui est potentiellement un peu ventée, on va de temps en temps, on va en mettre 3. Donc on la met quelque part au milieu, ça n'a pas énormément d'importance. Voilà. On va s'aligner sur la ligne de chanfrein là. Voilà. Là, je suis en buté à peu près. Voilà. Donc là, le clip ici, on va le mettre à cheval entre les deux, de manière à ce qu'il serve, il va maintenir 2 mécanismes. Sur la suite. Donc là on va couper. On va récupérer cette partie-là, ce porte-lame-là, au début du mécanisme. Donc il faut couper à peu près à ce niveau-là ici. Voilà, je pars par là, c'est-à-dire en gros sur ici sur la ligne ici là, ici, voilà. Là, et ici, cette partie-là va servir au départ de l'autre, donc on peut la couper par exemple ici. Et puis là, ça va être la fin, on peut la couper ici. Alors, donc là, on voit ici une platine qui est montée. Elle va être située comme ça. On a choisi de la mettre sur cette lame ici. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il n'y ait pas d'obstacle. En fait, hein, quand la barre va être mise comme ça, il faut être gaffe, pas être trop près d'une fenêtre ou d'un mur, sinon ça bloque. Bon là, en l'occurrence, cette barre, on va la recouper, mais voilà. Donc on a déterminé que c'était cette lame. Cette lame, elle doit être fixée par le dessus, sur le mécanisme, puisque c'est elle qui va reprendre toutes les charges. Ok, donc elle va se situer comme ça. Je vais ouvrir. Je vais expliquer en fait. Elle va se retrouver comme ça. Ok. On va essayer de faire en sorte que l'embase soit le plus proche possible du bord ici, de manière à ce que le tuyau ne touche pas la lame ici.
si on est trop haut, quand la barre va sortir, on va toucher sur la lame suivante. Donc on va se mettre le plus bas possible, mais pas trop bas non plus, parce que si on met trop bas, ici au niveau fixation, les fixations vont déboucher dans la gouttière ici. Donc en fait, la bonne distance de la vis, c'est 3,8, 38 mm. Voilà. On va les mesurer tout de suite. Alors on peut mettre la platine, on peut la mettre sur le côté, à un tiers, au milieu, on peut la mettre n'importe où. Ce qui est important, c'est juste que la lame qui reçoit l'embase soit fixée au mécanisme. Hein, les autres lames peuvent être simplement enquillées dans le mécanisme. Hein, elles peuvent être, mais celle-là, elle doit être. Alors, celle-là, elle doit être fixée, hein, parce que c'est vraiment elle qui reprend toutes les charges. Enfin, pas les charges, mais la force. Ok, 38 mm. Ok, 38. Il faut être assez précis là pour le coup. 38. On va mettre un. Ok, je vais faire un pré-perçage. Ok. J'y vais doucement parce que moi j'utilise ces vis inox là. Elles sont très fragiles. Elles sont inoxydables mais fragiles mécaniquement. Voilà, dans le sens. Voilà, c'est celle-là. Donc j'ai mis vraiment le couple, j'ai mis très peu de couple, donc là c'est bon, je suis bien. J'essaie de bien repérer ici, être bien parallèle par rapport au bord. Voilà, moi je fais ça à l'œil. Voilà, on va pouvoir continuer. Alors moi j'utilise une vis à tôle autoforeuse, mais on peut utiliser un forêt. Hein. La vis à tôle, c'est vrai que ça marche bien. Voilà. C'est un petit essai tout de suite. Voilà. Et là normalement on va être dans le mur puisque on savait déjà. Ah quoique. Et là on touche pas. Et voilà.